الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ومعين الطائعين وموفق الصائمين والمصلين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنات النعيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, Al-Bukhari rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens tout le temps. Et le moment dans l'année dans lequel il était le plus généreux était durant le mois du Ramadan. Pourquoi? Car Jibril alayhi salam venait à sa rencontre durant toutes les nuits du mois du Ramadan jusqu'à ce que le mois finisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ces nuits-ci lui récitait le Coran. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Jibril, il était encore plus généreux avec le bien que les rangs apporteurs de bonnes nouvelles. Les savants nous disent, mes très chers frères, que dans ce hadith, on déduit la bénédiction qu'il y a dans les actions du bien, et qu'une bonne action ouvre la porte à une autre, et que l'accomplissement d'une bonne action aide celui qui l'a accompli à en faire d'autres. As-tu vu la bénédiction du jeûne? As-tu vu la bénédiction de la rencontre de Jibril alayhi salam? As-tu vu le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran à Jibril? Et qu'est-ce que ça a amené comme finalité chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était encore plus généreux dans ses aumônes. Il était encore plus généreux dans ses aumônes que d'habitude, à un point où il était plus généreux encore que le vent qui apporte les graines à la terre et qui annonce la venue de la pluie. Et nous, dans le mois du Ramadan, nous jeûnons, nous accomplissons la prière à la mosquée, nous faisons la prière de Tarawih, et nous lisons le Coran. Est-ce que ceci nous ouvre la porte pour faire encore plus de bien? Al-Shafi'i rahimahullah disait, j'aime chez la personne à ce qu'elle soit plus généreuse encore durant le mois du Ramadan. En prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi pour le besoin que les gens ont des dons des autres durant ce moment-là. Et là, les paroles, subhanallah, des salafs qui nous glacent le sang dans les veines. Et il dit parce que la plupart d'entre eux sont préoccupés en jeûnant et en priant, et à cause de cela, ils délaissent le travail pour gagner leur vie. Alors on a besoin de leurs dons. Mais ça, c'était avant ça. C'était avant où les gens, ils connaissaient la valeur de la prière et du jeûne durant le mois du Ramadan. Aujourd'hui, les gens, ils s'en fichent. Je lisais il n'y a pas longtemps un article dans un journal qui parlait, regarde, subhanallah, les koufars, comment ils sont. Il parlait des vacances pendant le mois du Ramadan. Et il disait, avec un ton fier et hautain, que les plages à Casablanca ou autres dans les pays arabes ne désemplissaient pas durant le mois du Ramadan. On pourrait se dire que les gens, à cause du Ramadan, ils vont rester chez eux, mais non. Ils disent, heureusement, l'économie peut continuer à tourner, parce qu'ils vont quand même à la plage pendant le mois du Ramadan. Et après, ils vont interroger un ou deux, et ils disent, ben, parce que c'est le Ramadan qu'on n'a pas le droit de s'amuser. C'est pas parce que c'est le Ramadan qu'on n'a pas le droit d'aller à la plage. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Regardez comment on est. Les gens qui travaillent, et qui ont des projets des mois à l'avance, et qui se préparent, et qui vont voir leur patron pour préparer leurs vacances, pour pouvoir faire ces projets-là. Qui a pensé à prendre ses vacances par rapport au travail pour le mois de Ramadan? Comme ça, il est à la mosquée toute la journée. Comme ça, il a le temps de lire le Coran. Comme ça, c'est pas grave si c'est la tarawih à l'étard le soir. Comme c'est pas grave si la prière de jeûne est tôt le matin. C'est pas grave. Parce qu'il sait, on le sait tous, que le mois du Ramadan est tout le monde était maintenant. Et on sait tous à quelle heure il commence et à quelle heure il finit. Et on sait tous qu'est-ce que ça implique comme effort. Est-ce que les gens ils réfléchissent à ça? Non. Ils se disent quoi? Je vais prendre mon mois de vacances au mois de juillet. Comme ça, je pars au bled et je m'amuse bien. Le mois du Ramadan, il arrive, je reviens en France et je travaille. Ça me permettra de passer la journée. Et la fin de la journée, elle est finie, puis j'ai fini mon jeûne. Et son mois du Ramadan, il est passé comme si c'était un jour normal. Alors que les gens avant, ils arrêtaient de chercher du travail et à manger pour faire la prière et pour jeûner. Et regardez la différence
qu'il y a entre nous et eux. Regardez la différence qu'il y a entre nous et eux. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il n'y a pas un jour dans lequel il jeûnait et qu'il rompait son jeûne le soir sans qu'il y avait avec lui des pauvres. Sans qu'il y avait avec lui des pauvres. Et lorsque sa famille empêchait les pauvres de venir jeûner à rompre son jeûne avec lui, eh bien, il refusait de manger ce soir-là. Il disait, soit les pauvres avec moi qui mangent, soit je ne mange pas. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, lorsque quelqu'un venait de mendier, alors qu'il était en train de manger, il prenait sa part de nourriture et il la ramenait à ce mendiant et il lui donnait. Et lorsqu'il revenait rejoindre le reste de la famille, il les trouvait qui avaient déjà fini le plat. Ils n'ont pas attendu qu'il revienne pour continuer de manger. Là, ils ont fini le plat quand il est revenu. Alors, toute la nuit, il ne mangeait rien. Et le plus fort, c'est que le lendemain, il jeûnait encore. Et Yunus ibn Yazid nous dit, Kala ibn Shihab, Az-Zuhri rahimahullah, lorsque le mois du Ramadan arrivait, alors il ne faisait que deux choses. Il lisait le Coran et il nourrissait les pauvres. Et Hamad ibn Abi Sulaiman, pendant le mois du Ramadan, il faisait rompre le jeûne à 500 personnes. Pendant tout le mois du Ramadan, il apportait à 500 personnes de quoi rompre leur jeûne. Et lorsque le jour de l'Eid arrivait, il donnait à chacun d'entre eux 100 dirhams. Et les histoires, wallahi, sont nombreuses. Wallahi, quand on lit chez les salafs, on dit, ya subhanallah. Nous, on reste comme ça, on dit, mais c'est pas possible. On se dit, nous, c'est eux qui n'étaient pas normaux. Mais wallahi, c'est eux, ils sont normaux, c'est nous, on n'est pas normaux. Alors que eux, ils ont compris la normalité du musulman. Mes frères, un tiers du Ramadan est déjà passé. Mes frères. Qu'avez-vous fait durant 10 jours? Comment avez-vous profité de votre temps? Est-ce que votre vie a changé depuis le début du mois du Ramadan? Ou bien est-ce qu'elle est restée telle qu'elle était auparavant? Mes frères, qu'est-ce que les jours passent vite? Combien de fois on a entendu les imams dans les mosquées répéter les mêmes versets et les mêmes hadiths? Est-ce que les gens en ont tiré profit? Est-ce que les gens s'en sont souvenus? Mes frères, j'ai un message urgent à vous faire passer. J'ai un message de la plus grande importance à vous faire passer. Prenez garde à ne pas transformer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala en ingratitude. Alors, vous ferez partie des perdants. Prenez garde et faites attention à ne pas changer les bienfaits d'Allah et les cadeaux d'Allah et les moyens qu'Allah vous donne pour vous rapprocher de lui et pour aller au paradis. Prenez garde de ne pas en faire de la gratitude et un moyen pour vous d'entrer en enfer. Ces moments-là, ces jours bénis, ce mois béni est une cause qu'Allah nous donne pour qu'on obtienne sa satisfaction et son pardon, pas pour qu'on entre en enfer. Mes frères, vous connaissez tous ce hadith. Jibril alayhi salam a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô Muhammad, celui qui atteint le mois du Ramadan et qui meurt après cela sans qu'Allah ne lui pardonne, alors qu'il entre en enfer et qu'Allah l'éloigne, dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Est-ce que tu as entendu? Celui qui voit le mois du Ramadan arriver et qui le passe et qui n'a pas réussi à en faire un moyen pour qu'Allah lui pardonne, celui-là, eh bien qu'Allah il l'éloigne de lui et qu'il le fasse rentrer en enfer. Et toi mon frère, quel âge as-tu? Combien de Ramadan as-tu jeûné? Combien de fois ce mois est repassé sur toi? Est-ce que tu es sûr qu'Allah t'a pardonné? Est-ce que tu es sûr d'avoir fait suffisamment pour obtenir cette récompense? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as mis en avant pour ton âme le jour du jugement durant ces jours bénis? Est-ce que tu as prié la prière de Tarawih avec l'imam jusqu'à la fin, depuis le début du Ramadan? Ou bien est-ce que tu te contentes, comme la plupart des gens, à faire al-Isha et de partir juste après? Wallahi, le cœur des musulmans, il doit être attaché aux mosquées, vous le savez. Cet homme-là, celui qui a le cœur accroché aux mosquées, il est sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura donc que la sienne. Et nous, on voit que pendant le mois du Ramadan, même à ce moment-là, leur cœur n'est pas attaché à la mosquée. Même à ce moment-là, le cœur n'est pas attaché à la mosquée. Ils viennent, tu sais pas pourquoi ils sont venus. Ils viennent, مع الصادقين يصلون العشاء معهم فإذا سلم الإمام ولوا معرضين. Ils viennent
lorsqu'il y a la prière finie, tu les vois se retourner et partir. Tu les vois venir à la mosquée et ils n'ont même pas pris l'initiative. Ils n'ont pas fait l'effort de mettre un vêtement décent. Ils n'ont pas fait l'effort de se parfumer. Tu les vois, ces gens-là, lorsque le Maghreb arrive, ils ne parlent pas, ils ne vont pas toujours avec une date ou bien avec un verre d'eau, mais avec une cigarette. Il prend une cigarette et il sort avec. Et après il vient à la mosquée et ils sont, on dirait une usine. Une usine tellement il y a de la fumée qui sort de lui. Et il n'a pas honte à se mettre à côté des musulmans et à prier avec eux et à partir juste après. C'est Ramadan, toi qui es dans les péchés, c'est le moment de te faire pardonner. Et même ce moment-là, tu ne le prends pas. Tu viens pour faire office de présence et tu repars dès que la prière elle est finie. Et tu n'as pas honte de venir voir l'imam à la fin, les seules fois où tu fais tarawih avec lui, elle lui dire Khafif alayna tumult alayna bzaf al-khra. T'as pas honte de venir voir l'imam et de lui dire ça, de venir voir l'imam et de lui dire allège un peu la lecture, t'as lu trop aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu parles, toi? T'as pas honte de venir me voir avec ton visage rouge là? Va-t'en, ne parle pas avec moi. Tu mérites qu'on te chasse, ta musique ne laisse pas rentrer. Heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est rahim, il est rahman. Heureusement que ce n'est pas entre les mains des êtres humains. احمدوا ربكم على رحمته سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة. الحمد لله. Heureusement qu'Allah subhanahu il s'est prescrit la miséricorde et qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux et qu'il accueille le repentir du repentant quels que soient les péchés qu'il a accomplis. Et toi tu viens, t'as pas honte, tu dis à l'imam khafif alayna, va le faire jouer 2 heures au foot, tu vas voir s'il va dire khafif alayna. Et quand l'arbitre il siffle la fin du match, déjà c'est fini. Et ça fait 2 heures que tu galopes là. Mais t'as pas vu le temps passer, ma'alish. Parce que ton qalb, ton cœur, il est dans ta ibada. Il est dans ta ibada, dans ton foot. ولا أبالي حينما أصف هذه اللعبة بأنها عبادة عند كثير من الناس. Et je n'exagère pas quand j'appelle cette action chez beaucoup de gens comme étant une adoration. S'ils avaient le même khushu' dans la prière que celui qu'ils ont dans le foot, wallah, et tarawih, toute la vie, ils ne vont pas le voir. Mais ils n'ont pas. Alors pour eux, tarawih, c'est lourd. Tarawih, c'est difficile. Tarawih, c'est fatigant. Et c'est physique, c'est humain, c'est normal de sentir des crampes, d'avoir mal aux cuisses. Qu'est-ce qu'ils faisaient les sahaba radiyallahu anhum? Ils prenaient des bâtons comme ça, et quand ils sentaient la prière trop dure, ils s'appuyaient dessus. Ya akhi, tarawih, c'est pas wajib. C'est pas obligatoire. Tu peux faire tarawih long, rentre chez toi, laisse-nous tranquille. Pourquoi t'embêtes les gens? Pourquoi quand les gens ils vont voir les imams, ils leur disent la prière elle est trop courte, les imams ils les écoutent. Et moi si je veux voir l'imam, je dis la prière elle est trop les gens ils disent aux imams la prière elle est trop longue. Alors l'imam il écoute les gens et bien il fait la prière plus courte. Je suis pas d'accord. Moi je veux voir l'imam, je vais lui dire moi je veux que la prière elle soit plus longue. Je suis pas d'accord, elle est trop courte ta prière. Ce matin j'ai prié dans une mosquée, l'imam il a fait al-sajda, la moitié, et al-insan, la moitié. Alors que la sunna c'est de faire les 2 sourates entières. Après ce frère j'ai été le voir, moi il a été me voir, on discute ensemble, je dis peut-être pas fini les 2 sourates tout a commencé. Il me dit ouais les gens ils se plaignent, c'est trop long. Je lui dis moi aussi je me plains, c'est trop court. C'est trop court, moi je veux que tu finisses ta sourate. Je veux avoir l'occasion avec un imam de faire le sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui faisait tous les vendredis. Mais non, on écoute ceux qui se plaignent et on n'écoute pas ceux qui se plaignent dans des choses qui arrangent tout le monde. Enfin tout le monde, on se comprend et on n'écoute pas les autres parce qu'ils ne parlent pas. Allez voir les imams et dites-leur la prière elle est trop courte. Dites-leur la prière on n'a pas suffisamment senti. Vous allez voir s'ils vont vous écouter, vous allez voir. Et ne dites pas rahmatan bin nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana arhama bin nas minkum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus de miséricorde envers les gens que vous, les imams des mosquées. Et pourtant, salat subh, il faisait sajda, il faisait l'insan en entier. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu à salat subh, il faisait salat Yusuf en entier. Et Allah a plus de rahma que le prophète et que Omar radiyallahu anhu. Abadan. Le mois du Ramadan il arrive, comme si les gens faisaient qiyam layl toute l'année. Les gens font qiyam layl toute l'année. Ils n'ont pas besoin de tarawih. Alors quand la prière tarawih elle commence, ils se lèvent et ils partent. Ils se lèvent et ils partent. Ils disent quoi? C'est bon, on a fait ça. C'est pas la peine de faire plus. Hein? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Il y a des gens, même la prière de Fajr, ils ne la font pas à la mosquée pendant le mois du Ramadan. Est-ce que tu te dis ça, moi en particulier, je vais faire un effort supplémentaire pour prier le Fajr à la mosquée? Non. Par contre, il y en a beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent se réveiller à 3h30, à 4h. Ils savent remplir leurs penses.
et retourner dormir sans même faire la prière de Subhanallah. Et il retourne dormir deuxième mi-temps, et quand il se réveille à 11h ou à midi, et là il pense à faire Subh. Est-ce que tu as lu le Coran tant que tu l'as pu durant ce mois-ci, ou bien est-ce que tu l'as laissé derrière ton dos? Combien de fois pendant ces 10 jours tu as pu lire le Coran entièrement? Est-ce que tu l'as ouvert ne serait-ce qu'une fois? Autre chose, est-ce que tu as pensé à nourrir les pauvres? Est-ce que tu as pensé à donner de l'argent aux besogneux? Est-ce que tu as pensé à eux ne serait-ce qu'un instant? Laisse-moi répondre à ta place. Laisse-moi répondre à ta place. Non, tu n'as pas fait cela. Non, tu n'as pas pensé à eux. Non, tu n'as pas lu le Coran. Non, tu n'as pas fait tarawih. Et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Où sont les musulmans dans la mosquée pendant le mois du Ramadan? Où sont les musulmans par rapport au Coran durant le mois du Ramadan? Où sont les musulmans qui offrent aux jeûneurs de quoi rompre leur jeûne durant le mois du Ramadan? Oh, vous les musulmans, ne soyez pas trompés par le fait que les portes du paradis soient ouvertes durant ce mois-ci. Croyez-vous que simplement parce qu'elles sont ouvertes, vous allez y entrer sans vous être fatigué, sans avoir sué? Avez-vous oublié que la marchandise d'Allah est très chère? Avez-vous oublié que la marchandise d'Allah est très chère? Où ils sont les généreux? Les généreux, ils se reconnaissent entre eux. Et ceux qui bénéficient de leur générosité les reconnaissent aussi. Je vous pose la question, mes frères. Allez demander aux pauvres, est-ce qu'ils connaissent des gens généreux? Allez voir les gens pauvres et demandez-leur, est-ce que vous connaissez des gens généreux? Comment est-ce que vous pouvez aller les voir alors que pendant que vous remplissez vos ventres, lorsque le Maghreb sonne et qu'il y a sur votre table toutes les couleurs possibles et imaginables de nourriture différentes, comment pouvez-vous penser à ce moment-là à ces personnes qui n'ont même pas une ou deux dates en dehors de cela pour rompre leur jeûne? Comment pouvez-vous penser à eux? Les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux dans le mois du Ramadan que les vents annonciateurs de bonnes nouvelles. Où est votre générosité aux musulmans? Ô musulmans, où est votre générosité? Combien de frères et de sœurs avons nous, des convertis qui sont entrés dans l'islam, des convertis dont la famille a tourné, à qui la famille a tourné le dos, des gens qui viennent prier la prière à la mosquée, la prière de Maghreb, ils mangent une date à l'heure à l'adhan, et lorsqu'ils finissent de prier avec les gens, ils voient les autres rentrer chez eux, ils voient les autres partir pour aller partager un repas avec leur famille, et eux, ils retournent chez eux tout seuls, et ils rompent leur jeûne tout seuls, ils boivent un verre de lait, ils mangent un morceau de pain, ils sont tout seuls, il n'y a personne avec eux. Alors que quelques minutes avant, à la mosquée, il y avait des musulmans à sa droite, il y avait des musulmans à sa gauche, il y avait des musulmans devant lui, il y avait des musulmans derrière lui, on lui dit Msahaf Turk, on lui serre la main, on lui dit bon appétit, et on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'on se précipite à rentrer chez soi, en se léchant les babines, à l'idée en sachant qu'est-ce qui nous attend sur la table. Et ça c'est pour ceux qui font la prière de Maghreb à la mosquée, et personne ne pense à eux, et personne n'a l'idée de leur proposer de venir à ce qu'ils veulent partager avec eux ce repas-là. Personne. Pourquoi? Parce que la longue faim qu'il a tiraillé durant cette longue journée l'a fait tout oublier. Mes frères, l'objectif de Ramadan n'est pas à ce que tu aies faim pendant le jour et que tu remplisses ton ventre durant la nuit. Ce n'est pas ça l'objectif du Ramadan. Mes frères, l'objectif du Ramadan, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala plus que d'habitude. Le mois de l'adoration. Mes frères, l'objectif du Ramadan est que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que tu fasses enfin partie des pieux. Mes frères, l'objectif du Ramadan est que vous goûtiez ce que les pauvres connaissent et subissent tout au long de l'année afin de ne pas les oublier après le Ramadan. Ne les oubliez pas alors pendant le Ramadan. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se peut que quelqu'un qui passe une nuit à prier n'obtienne de sa prière que la fatigue et la veillée. Et il se peut qu'une personne qui a passé sa journée à jeûner n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Prends garde mon frère, prends garde à ce que tu jeûnes pendant des années le mois du Ramadan et que la seule chose que tu en tires, ce soit la faim et la soif et la fatigue. Oh vous les musulmans, n'oubliez pas que le temps passe et n'attend personne. Le temps passe et ne s'arrête pas. Et voici que le premier tiers de Ramadan est passé.
Et bientôt, les 2 tiers qui restent partiront aussi. Alors, ne gâche pas ton temps. Ne gâche pas ton temps insouciant devant la télé. Ou bien toi, ma sœur, dans la cuisine, à préparer à manger. Et tous les ans, on le dit, et tous les ans, on le répète. Pourquoi il faut faire des festins obligatoirement durant le mois du Ramadan? Pourquoi il y a tellement de nourriture qu'il n'y a pas suffisamment de place sur la table pour tout poser? Chez la plupart des gens, il y a 3-4 personnes, il y a 2 tables. Subhanallah. Il y a 2 tables. Et pendant le temps qu'il y a entre Maghreb et Isha, que ils mangent, et rempli. Le bol de soupe, le café avec les gâteaux, et un truc en plus un bonus que la femme elle a fait pendant la journée, elle avait rien à faire, tiens, j'ai rien à faire, je vais faire un gâteau. Oh subhanallah. C'est ça Ramadan. Kutiba alaykum as-siyam litu'iddu at-ta'am wa litamla'u butunakum aw la'allakum tattaqun. Pourquoi? Le jeûne il a été prescrit pour que vous prépariez à manger, pour que vous remplissiez vos ventres, ou bien pour que vous soyez parmi les vieux. Mes sœurs, les mamans, avant on pensait que c'était que les personnes âgées qui faisaient ça, mais non, même les jeunes elles font ça aujourd'hui. J'ai appris qu'il y a des sœurs, elles font à manger, elles prennent leur plat en photo, et elles les envoient sur internet. J'ai fait quoi? Subhanallah. T'as rien trouvé d'autre à faire, Ourti, Wallah? T'as rien trouvé d'autre à faire? Faire des plats, passer des heures au fourneau, et les prendre en photo et les envoyer sur internet. J'ai fait le plat, c'est Choumicha. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ajib hada wallah. Ça sert à ça Ramadan. Ça sert à ça Ramadan. Laissez les plats, mangez légèrement. Vous arrivez tarawih et vous rôtez, on sent tous que vous avez mangé pendant la prière. Mangez légèrement. Quelques dates, un peu d'eau. Et de quoi taire la faim. Et après, si vous voulez manger après tarawih, mangez ma'lèche. Mais non. Les gens ils croient que l'objectif du Ramadan c'est de préparer à manger. Ou bien passer la journée devant la télé. Mon frère, pose la télécommande. Éteins ta télé et remplace-les par le mushaf et lis le Coran. Ma sœur, pose le couteau et pose la cuillère, pose la louche et pose la gamelle et remplace-les par le mushaf et lis le Coran. Multiplie le rappel d'Allah, mes frères et sœurs. Profitez de votre temps, repentez-vous à votre Seigneur et implorez son pardon, car durant ce mois-ci, Allah Ta'ala et toute l'année et toujours, il est pardonneur et miséricordieux. Profitez de ce qu'il vous reste de ce mois béni et Inch'Allah, vous obtiendrez la victoire en rentrant au paradis le jour du jugement. Et écoutez les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui vous parle. C'est Allah qui vous dit Istajibu li rabbikum. Répondez à votre Seigneur. Répondez à votre Seigneur. Falyastajibu li. Qu'il me réponde. Allah il vous appelle. Allah il vous ordonne. Alors répondez-lui. Répondez-lui favorablement. قولوا سمعنا وأطعنا. Dites on a entendu et on a obéi à Allah. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. Et s'ils avaient dit nous avons entendu, nous avons obéi, alors entends-toi et regarde. Entends nos paroles, nos adorations, entends et regarde comment nous adorons. C'est ça qu'il faut, comme ça qu'il faut répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui te demande de lui répondre. Réponds à son appel. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Avant qu'un jour n'arrive, un jour qui ne saurait être rejeté, un jour qui arrivera forcément, un jour qui arrivera obligatoirement, ce jour-là il arrivera. Alors répondez à votre Seigneur avant que ce jour-ci n'arrive. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالصدق والإخلاص واليقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم نعوذ بك من النفاق. اللهم نعوذ بك من النفاق. اللهم اجعل أقوالنا حجة لنا لا علينا. اللهم نعوذ بك من أن نعظ الناس بشيء لم نتعظ به. اللهم نعوذ بك من أن نأمر الناس بالمعروف ولا نفعله.
الصادقين في أقوالهم وأفعالهم. اللهم وفقنا للصيام على أكمل الوجوه، اللهم وفقنا للقيام على أكمل الوجوه، اللهم وفقنا لإطعام الطعام، اللهم وفقنا لإفشاء السلام، اللهم وفقنا لقراءة القرآن، اللهم اجعلنا ممن استفاد من رمضان، اللهم اجعلنا ممن استفاد من رمضان، اللهم اجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.